Bonjour, je m'appelle Monique Ronzeau, je suis présidente de l'association Femmes, Débat et Société et je souhaite vous parler rapidement d'une d'analyse publiée cette semaine sur le site de France Audacieuse et qui porte sur la place de la démocratie participative dans le monde de l'éducation. Dans une période où la défiance, à tort ou à raison, se développe envers les politiques et les institutions représentatives, quelles qu'elles soient, comment évaluer ce concept de participation dans un environnement aussi centralisé, aussi hiérarchisé qu'est l'éducation nationale, où la norme est omniprésente? À cette question, il convient bien sûr de différencier les réponses selon que l'on parle d'enseignement scolaire ou d'enseignement supérieur et de recherche, à la fois en termes d'organisation des systèmes, mais aussi compte tenu des caractéristiques propres au public accueilli, élèves ou étudiants. Mais malgré les textes existants qui reconnaissent déjà une forme de participation et de représentation au personnel et aux usagers, et malgré le caractère national du service public d'éducation, il est aussi intéressant de constater la multiplication des initiatives locales, souvent ancrées sur les territoires, qui révèlent une capacité d'action, d'innovation pédagogique et de meilleure adaptation aux besoins des acteurs, souvent appuyés d'ailleurs sur des technologies nouvelles, collaboratives et numériques. Cette tendance a d'ailleurs été confirmée par la manière dont le monde éducatif a su gérer la crise du Covid-19 en se mobilisant de façon assez exceptionnelle pour assurer une continuité pédagogique grâce à la dématérialisation bien sûr et à l'enseignement à distance. S'il est trop tôt pour en juger, il est probable qu'il faudra collectivement tirer les leçons de ces évolutions dans le fonctionnement même du système éducatif et par conséquent par une reconnaissance plus juste du rôle des acteurs et des usagers dans la pérennisation de ces nouvelles pratiques. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne lecture.